On parle de l'étalement urbain, tout le monde dit qu'il y a un problème, on met en place des règles, on met en place des outils, des dispositifs, et finalement cet étalement urbain se poursuit et on a l'impression qu'on est impuissant. Donc une première question qui se pose, c'est effectivement est-ce qu'on connaît réellement ce qui produit l'étalement urbain? Deuxième constat, c'est que justement ces processus sont à l'œuvre et ils sont particulièrement à l'œuvre dans les petites communes. Petites communes dites rurales, on a du mal à employer ce terme, mais peut-être qu'il faudra quand même le garder. Petites communes rurales, en fait petites communes d'un système métropolitain. Donc l'idée c'était de comprendre, de travailler et de mettre en place un partenariat qui permette véritablement de travailler. Et sur un temps long, on a 3 ans, et ça c'est quand même très important, on a 3 ans pour travailler avec des maires de 12 communes de cette région du Rhin supérieur, 6 communes allemandes, 6 communes françaises. Ces métropoles qui émergent, elles sont caractérisées aussi par la cosmopolitisation, c'est-à-dire le brassage de cultures, de populations, de sociétés de nature très diverses. Et c'est vrai qu'il faut aborder l'étalement urbain aussi en ayant finalement à l'esprit ce type de processus qui est en cours. S'invente, se crée, se monte aujourd'hui avec la métropolisation de nouveaux types d'environnements. Nos choix individuels et collectifs, ils peuvent se retrouver à la fois dans la ville diffuse et dans la ville dense et expliquer finalement qu'on est connu au cours de ces dernières années ou depuis l'après-guerre, on est retrouvé à la fois un effort pour construire, de continuer à construire et densifier, et puis également aussi ce développement de la ville diffuse qui n'a cessé aussi de progresser. Vraiment la question de l'espace public et en particulier des rues qui ont organisé le parcellaire durant plusieurs siècles et qui aujourd'hui ne jouent plus ce rôle-là. C'est notamment par là même la destruction lente de la cohésion de la rue. Si on avait regardé un peu plus finement le tissu, si on avait raisonné en termes de transformation et de mutation de l'espace qui vont s'opérer de gré ou de force, eh bien en cœur de l'îlot, il y a tout un ensemble, là représenté par cette patate là, il y a tout un ensemble de granges, de séchoirs qui sont en train d'être inutilisés et qui auraient pu faire l'objet d'une reconversion. Et on aurait très bien pu imaginer un petit quartier d'habitation à l'intérieur de cet îlot, avec un accès, justement, c'est le dernier accès qui restait et qui est utilisé maintenant par cette maison individuelle. Détruire une partie de certains îlots pour créer des places aérées tout en densifiant, c'est toute la question aussi de recomposer complètement ces espaces pour les adapter, sans leur faire perdre, justement, et c'est ça la grande difficulté, sans leur faire perdre leur singularité, leur spécificité. Je n'ai pas envie de parler d'identité. Le projet politique, c'est vrai qu'il va être difficile à construire parce que ces communes, elles étaient agricoles, elles n'avaient pas de projet politique en tant que tel. C'est aujourd'hui qu'il faut le construire, mais il y a certainement, on est toujours en train facilement de dire que les gens sont individualistes, qu'ils ne s'intéressent pas, etc. Or, on voit bien que les habitants peuvent s'investir, on voit bien qu'il y a des promoteurs qui ont envie de créer des opérations en négociation avec les municipalités et de participer véritablement à l'élaboration de nouvelles formes finalement urbaines, de société, parce que c'est l'urbanité qui est en train de se projeter dans ces petites communes. En Allemagne, notamment dans le Bade-Württemberg, ça peut varier d'un land à l'autre. Vous avez des communes ont un statut. Soit elles accueillent de la population, elles ont le droit effectivement de créer des logements, soit elles ne sont qu'en renouvellement de leur population, c'est-à-dire qu'elles ne doivent prévoir uniquement que quelques logements qui permettraient le renouvellement de leur population. Donc c'est, si vous voulez, l'orientation et le devenir des communes est pensé au niveau régional
et n'est pas décidé uniquement au niveau communal. Donc c'est une grande différence. Même dans des communes où les municipalités sont très motivées, où il y a un effort qui est fait pour développer les cœurs de village, on se rend compte que c'est extrêmement difficile et que même avec une grande volonté, on va vers quelque chose qui peut être très fragmenté si on n'y prend pas garde. Autant on a mité les paysages, nos paysages, et on dit facilement que c'est vraiment un très grand révélateur de l'étalement urbain, autant aujourd'hui on se rend compte que ces tissus, ces cœurs de village qu'on met souvent en avant, eh bien ils sont peut-être en train de se miter, de se fragmenter parce que petite maison, petit programme immobilier, et c'est à une autre échelle la même fragmentation, le même espace social finalement aussi, le même espace déstructuré auquel on assiste. Du remplissage de parcelles, on n'arrivera pas à construire effectivement un tissu communal intéressant et de qualité. On passe